Il existe dans la Bible des silences plus éloquents que les mots. Des zones d'ombre où la vérité semble se cacher, comme si la lumière divine elle-même avait choisi de voiler certains mystères. Parmi eux, un nom revient sans cesse, Nazareth. Un village minuscule, presque inexistant, devenu le symbole d'un mystère colossal. On l'appelle Jésus de Nazareth. Mais, et si cette désignation n'était qu'un voile posé sur une vérité plus vaste, plus dérangeante? Les évangiles eux-mêmes se contredisent sur ses origines. Dans Matthieu, il naît à Bethléem, selon les prophéties, mais grandit ailleurs. Dans Jean, des scribes se moquent. Est-ce de Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture n'a-t-elle pas dit qu'il vient de Bethléem, la ville de David? Jean 7, 41-42. Et pourtant, malgré ces contradictions, la tradition a figé l'image, Jésus de Nazareth. Comme si l'histoire avait besoin d'un lieu précis pour contenir ce qui, en réalité, dépasse tout espace. Mais Nazareth n'existait presque pas. Les historiens n'en trouvent nulle trace avant le IVe siècle. Aucun texte romain, aucune carte, aucune chronique juive ne mentionne ce village à l'époque de Jésus. Comment un lieu inexistant aurait-il pu donner naissance au plus grand des prophètes? Et si Nazareth n'était pas un lieu, mais un mot de code, un symbole spirituel, un mystère travesti en géographie? Il y a dans les évangiles apocryphes des fragments oubliés. Des lignes que l'Église a effacées ou ignorées, parce qu'elles ouvraient des portes qu'on ne voulait pas franchir. Dans l'évangile des Hébreux, un passage murmure. L'Esprit Saint, ma mère, m'a pris par un cheveu et m'a porté sur la montagne du Grand Carmel. Le Carmel. Ce n'est pas Nazareth. C'est une autre montagne, un autre feu. Et là, les anciens voyaient l'endroit où Dieu parlait dans le vent, où les prophètes recevaient la parole. Alors, et si Jésus était né non pas d'un lieu, mais d'une révélation? Non pas d'un sol terrestre, mais d'un souffle céleste? Un jour, j'ai compris que Dieu ne cache jamais la vérité, il la disperse. Il la dépose dans des fragments, des symboles, des coïncidences. Et c'est à nous, chercheurs de lumière, de recomposer le puzzle. Chaque verset devient une étoile, chaque silence un signe. La vérité de Dieu n'est pas dans les temples ni dans les pierres, mais dans le regard de celui qui ose voir au-delà du visible. Peut-être que Jésus n'était pas de Nazareth, parce qu'il n'était de nulle part. Peut-être venait-il du royaume d'en haut, et Nazareth n'était qu'un mot terrestre pour désigner une origine céleste. Comme l'écrit Luc. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Luc 1h35. L'ombre du Très-Haut. Ce mot « ombre » revient souvent dans les textes anciens. C'est là que tout commence. Là où la lumière divine, trop pure pour être vue, se voile dans l'obscurité du monde. Le mystère de Jésus n'est pas celui d'un homme qu'on peut situer sur une carte. C'est celui d'une conscience qui n'appartient à aucun lieu. Les prophètes le savaient. Les apôtres le pressentaient. Mais l'histoire, elle, a préféré enfermer le divin dans un nom, une ville, une tradition. Parce que ce qui ne peut être nommé, échappe au contrôle. Et si le vrai message de la Bible n'était pas Jésus de Nazareth, mais Jésus le Nazaréen, le consacré, l'éveillé, le gardien du mystère? Dans les textes originaux, le mot grec Nazreio ne signifie pas habitant de Nazareth. Il vient de la racine hébraïque netzer, le rejeton, le rameau, celui qui pousse en silence dans le désert de l'âme. Un rameau sortira du tronc de Jessé, et un rejeton naîtra de ses racines. Ésaïe 11h1. Le Nazaréen n'est donc pas un citoyen d'un village perdu. C'est l'homme éveillé, celui qui porte en lui la graine divine. Celui qui sait d'où il vient, et vers qui il retourne. Nazareth n'est peut-être pas sur la carte. Mais elle existe dans chaque cœur qui cherche Dieu à travers le doute. Nazareth, c'est ce lieu invisible où la lumière prend forme dans l'ombre. C'est la matrice du Verbe. C'est le premier souffle de l'âme avant qu'elle ne se souvienne de sa véritable origine. Et quelque part, dans le silence entre deux versets, Dieu murmure encore. Celui qui cherche sa patrie dans le monde ne me trouvera pas. Car ma demeure est dans le cœur de celui qui écoute. Les évangiles ne sont pas des récits linéaires. Ils sont des constellations. Chaque phrase éclaire une autre, chaque omission cache un secret. Et quand on relit ces étoiles, une figure nouvelle apparaît, celle d'un Christ dont les origines sont bien plus vastes que les limites d'un village nommé Nazareth. Matthieu, le scribe du mystère, écrit. Jésus naquit à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode. Matthieu 2h1, mais quelques lignes plus loin, il ajoute, il vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Matthieu 2h23.
Un double ancrage. Deux naissances. Deux réalités. Mais aucun prophète de l'Ancien Testament n'a jamais écrit cette phrase, « Il sera appelé Nazaréen ». Ce verset ne renvoie à rien de connu. Il semble venir d'ailleurs, comme une trace d'un texte perdu, d'une mémoire effacée. Les chercheurs modernes le savent, Nazareth n'apparaît dans aucun document avant le IVe siècle. Pas dans les chroniques juives, ni dans les écrits romains. Pas même chez Flavius Joseph, qui mentionne plus de 200 villages de Galilée, mais pas celui-là. Silence total. Alors, qui a inventé Nazareth? Ou plutôt, pourquoi a-t-on eu besoin de Nazareth? Certains manuscrits anciens, notamment ceux de Coran, parlent d'un groupe de mystiques appelés les Naziréens ou Netzerim. Des hommes consacrés à Dieu, séparés du monde, gardiens d'une lumière intérieure. Ils ne venaient pas d'un lieu, mais d'un chemin spirituel. Ils portaient le vœu du silence, de la pureté, et de la connaissance des secrets divins. Et si Jésus appartenait à cette lignée oubliée? S'il était le Nazaréen non par naissance, mais par vocation? Celui qui incarne la promesse d'Ésaïe. Un rejeton sortira du tronc de Jessé, et un rameau naîtra de ses racines. Ésaïe 11:1. Le mot hébreu netzer, rejeton, est à l'origine du terme nazaréen. C'est le symbole d'une vie qui renaît, d'une flamme divine qui perce l'obscurité. Un code spirituel, bien plus qu'un lieu sur une carte. L'évangile de Jean ajoute une autre énigme. Lorsque Philippe dit à Nathanaël, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël répond aussitôt, « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Jean 1, 45-46. Cette phrase est étrange. Comment un simple village aurait-il pu susciter un tel mépris? Sauf si le mot Nazareth désignait autre chose, un symbole connu des initiés, mais méprisé par le monde. Les textes gnostiques, eux, parlent d'un Jésus caché, d'un élu descendu du royaume de lumière. Dans l'évangile de Thomas, il dit « Celui qui se connaît lui-même connaît tout ce qui est caché. » Ce Jésus-là ne revendique pas une origine terrestre. Il parle comme s'il venait d'un autre plan de réalité. Et pourtant, l'histoire humaine a voulu le fixer dans le temps et dans l'espace. Elle a mis des pierres sur son chemin, construit des églises sur ses pas, et donné des noms aux lieux où l'on pensait qu'il avait dormi. Mais le Christ ne s'enferme pas dans les pierres. Il habite le souffle. Il traverse les époques comme un vent invisible qui cherche les cœurs éveillés. Les véritables coordonnées de Dieu ne se trouvent pas sur les cartes, mais dans la mémoire du ciel. Les évangiles apocryphes, rejetés par les conciles, osaient parler d'un Jésus formé par les anges, instruit dans les mystères de la lumière. Dans l'évangile de Philippe, on lit « Jésus n'est pas né comme les autres, car sa naissance est du mystère. » Ces mots ont dérangé. Ils dérangent encore. Parce qu'ils retirent à l'institution le monopole du sacré. Et si la Bible canonique avait gardé le silence sur certaines vérités pour protéger les masses d'un choc trop grand? Et si Nazareth n'était qu'un masque posé sur une révélation cosmique, que le Christ vient non pas d'un village, mais d'un autre monde? Le mot Nazréio, le consacré, l'éveillé se répète dans les manuscrits grecs, mais jamais dans le sens d'un habitant. C'est une fonction. Un état de conscience. Jésus, le Nazaréen, n'est donc pas un citoyen, mais un initié. Celui qui porte en lui la mémoire du ciel. Alors peut-être que la véritable question n'est plus d'où venait Jésus. Mais plutôt, de quel royaume venait sa lumière? Parce que ceux qui l'ont connu disaient « Sa parole brûlait nos cœurs quand il parlait. » Luc 24h32, et cette flamme, aucun lieu terrestre ne peut la contenir. Il y a dans le nom de Nazareth un parfum d'éternité. Un mot simple, mais chargé d'un secret ancien. Ce nom, répété depuis des siècles, n'est pas un point sur une carte. C'est un symbole. Un mot miroir dans lequel se reflète la naissance spirituelle du Christ dans chaque âme qui s'éveille. Nazar. Ce mot semble respirer. Il contient la racine netzer, le rejeton, mais aussi le verbe nazar, veiller, garder, observer. Dans la langue des mystiques, il désigne celui qui garde la flamme, celui qui veille dans la nuit du monde. Nazareth n'est pas un lieu, c'est un état de veille. Dans chaque être humain sommeille un Nazareth invisible, un espace silencieux où la parole peut s'incarner. C'est là que la lumière de Dieu cherche à naître, encore et encore. L'histoire de Jésus n'est pas celle d'un seul homme, c'est celle de la naissance de la présence divine dans la chair de l'humanité. Quand l'ange dit à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Luc 1h35, il ne parle pas seulement à une femme de Galilée. Il parle à l'âme du monde.
à la partie cachée en chacun de nous qui attend d'être fécondé par la lumière. Ainsi, Nazareth devient le symbole du lieu intérieur où Dieu s'incarne. Non pas une maison, mais un cœur. Non pas une ville, mais un seuil. Et c'est peut-être pour cela que les Écritures sont si silencieuses sur ce lieu, parce que Nazareth n'a jamais été censé se trouver à l'extérieur, mais au-dedans. Dans les traditions anciennes, le mot Nazir désigne le consacré, celui qui vit séparé du monde pour appartenir à Dieu. Le prophète Samuel, Samson et Jean-Baptiste étaient des Naziréens. Ils ne coupaient pas leurs cheveux, symbole de la force spirituelle reliée au ciel. Leur corps était un temple. Leur silence, une prière. Jésus s'inscrit dans cette lignée. Mais lui, il porte la consécration à son sommet. Il ne se retire pas du monde, il le traverse. Il porte le feu de la connaissance au cœur de la matière, au milieu du peuple. L'éveil n'est pas un refuge. C'est une lumière qui descend dans la poussière. Dans le langage caché des évangiles, tout est symbole. Bethléem signifie la maison du pain, le lieu du Verbe qui nourrit. Nazareth, lui, signifie la veille spirituelle, le lieu où ce pain descend du ciel. C'est le passage entre le visible et l'invisible. Entre le divin et l'humain. Ainsi, quand on dit Jésus de Nazareth, on dit en réalité, le Christ issu de la veille, le Fils né du silence, le Dieu qui s'éveille dans la chair de l'homme. Chaque être humain est appelé à devenir ce Nazaréen intérieur. Celui qui se tient dans l'attente, dans la foi silencieuse. Celui qui garde la flamme même lorsque tout semble éteint. Il y a en toi un lieu que personne ne connaît, où Dieu attend d'être reconnu. Quand Jésus dit « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Luc 17h21, il parle du Nazareth intérieur. De cet espace où le Verbe s'incarne non pas une fois dans l'histoire, mais à chaque instant, dans le cœur de ceux qui écoutent. Dans les évangiles gnostiques, on trouve une phrase mystérieuse. « Heureux celui qui s'éveille avant que le monde ne se souvienne de lui ». C'est là tout le sens du Nazaréen. Celui qui s'éveille dans l'ombre avant que la lumière ne vienne. Celui qui reconnaît Dieu avant de le voir. Celui qui entend avant de comprendre. Nazareth, c'est donc la promesse silencieuse de l'incarnation universelle. Le lieu où l'éternité touche le temps. Où la parole devient chair, et la chair devient lumière. Alors, quand les disciples demandaient « Rabbi, d'où viens-tu » il répondait sans le dire. Parce que sa véritable origine n'était pas de ce monde. Elle était dans ce nom sacré qu'aucune carte ne peut contenir. Nazareth. Le lieu de l'âme qui veille. Le berceau du Christ intérieur. Le vrai mystère n'est pas de savoir où Jésus est né, mais où il naît encore. Et s'il n'était pas de Nazareth? C'est peut-être parce que Nazareth est en toi. Tout au long des siècles, les hommes ont cherché Dieu dans les lieux. Ils ont marché vers des montagnes, des temples, des églises. Ils ont prié face à des pierres, des reliques, des icônes. Mais Dieu n'habite pas les lieux que l'homme construit. Il demeure dans le feu qu'il a déposé dans l'âme. Le véritable sanctuaire est intérieur. Les murs du monde ne peuvent le contenir. Jésus n'était pas de Nazareth. Il était du silence avant la parole, de la lumière avant le monde. Et c'est de là qu'il t'appelle, à travers les mots de l'Écriture. Il ne dit pas « suis-moi vers un lieu », mais « suis-moi vers toi-même ». Car là, dans ton propre cœur, le Christ cherche encore une demeure. Il attend que tu lui ouvres la porte de ton Nazareth intérieur, cet espace secret où la présence se fait chair. Les mystiques de tous les temps l'ont compris. Ce qu'ils cherchaient à l'extérieur n'était qu'un reflet de ce qu'ils portaient au-dedans. Chaque étoile, chaque verset, chaque souffle de vent est un rappel. Dieu ne se révèle pas à celui qui le cherche loin, mais à celui qui se tait assez pour l'entendre en lui. Quand ton esprit se tait, le ciel s'ouvre. Nazareth n'est plus une géographie. C'est un point de lumière au centre de ton être. C'est le lieu où tu cesses de parler pour commencer à écouter. C'est l'instant où la peur devient foi, où la chair se souvient qu'elle fut faite de souffle. Et quand ce souvenir s'éveille, quelque chose s'ouvre. Ce n'est pas une vision. C'est une reconnaissance. Tu comprends alors que tu n'as jamais été séparé. Que ce que tu appelais Dieu n'était pas au-dessus de toi, mais en toi depuis toujours. Il y a un moment dans le silence où l'on sent une présence. Elle ne parle pas, elle ne juge pas, elle est. C'est là que Jésus demeure, non comme une figure du passé, mais comme une vibration de vie, un souffle éternel. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20, ce « je suis » n'est pas une promesse lointaine. C'est une réalité intérieure. Une phrase qui respire encore, chaque fois que tu te rappelles d'être présent.
Et si la véritable mission du Christ n'était pas de fonder une religion, mais d'éveiller une conscience? S'il n'était pas venu bâtir un culte, mais rallumer une flamme oubliée dans le cœur de l'homme? Alors son message n'a jamais été « Adore-moi ». Mais, rappelle-toi qui tu es. Le Nazaréen? Celui qui veille dans la nuit. Celui qui garde la lumière du royaume au milieu du monde. Il n'est plus un homme parmi les hommes. Il est l'état d'âme de celui qui se souvient du ciel en plein cœur de la terre. Nazareth devient alors le point de jonction entre deux mondes, le visible et l'invisible, la chair et l'esprit, le souffle et le verbe. Et ce point de jonction, c'est toi. Quand tu pries, quand tu pardonnes, quand tu aimes malgré la peur, tu redeviens ce Nazaréen. Tu fais descendre le royaume dans la poussière du monde. Tu deviens ce rejeton dont parle Ésaïe, ce rameau qui pousse dans la nuit et annonce le matin. Celui qui laisse Dieu naître en lui devient à son tour lumière pour les autres. Alors, souviens-toi, Jésus n'était pas de Nazareth, parce que Nazareth était en lui. Et désormais, il t'appelle à en faire ton propre sanctuaire. Le lieu du silence. Le lieu de la présence. Le lieu de la naissance du Christ intérieur. Ferme les yeux. Respire. Tu n'as plus besoin de carte, ni de temple, ni de nom. Car celui que tu cherches, te cherche aussi. Et c'est dans ce regard réciproque, dans cet instant sans distance, que le ciel et la terre se rencontrent. Quand le Verbe renaît dans le cœur de l'homme, le monde entier devient Nazareth. Et toi, peux-tu sentir ce Nazareth intérieur où la lumière cherche à naître? Si cette exploration des Écritures et des mystères du Christ t'a touché, abonne-toi à notre chaîne pour continuer à découvrir les secrets cachés de la Bible. Active la cloche pour ne manquer aucune de nos enquêtes mystiques. Laisse la lumière éveiller ton cœur et partage cette vidéo avec ceux qui cherchent à voir au-delà du visible.